Monsieur Wallace Smith. À l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Je suis content de vous revoir tous. J'espère que vous passez un bon sabbat. Quand je pense que nous sommes encore en janvier, c'est à peine croyable. J'ai vraiment apprécié notre petite marche pour arriver jusqu'ici. Si nous avions su que vous avez un temps aussi agréable ici, nous aurions déménagé à Charlotte bien plus tôt. Dans le sermon d'aujourd'hui, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose que nous devrions tous considérer comme une obligation. C'est un devoir qui nous incombe à tous, et ce devoir consiste à apprendre à connaître Dieu. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà notre tâche. Voilà le défi qu'il nous faut relever. Connaître Dieu de mieux en mieux, et cela tout au long de notre vie. Une façon d'apprendre à bien connaître une personne, c'est de s'enquérir de ce qui lui tient vraiment à cœur. Dans la sermonnette que nous venons d'entendre, on nous demandait de considérer l'usage que nous faisons de notre temps. Le temps que nous consacrons à diverses activités est en effet un indicateur de ce qui revêt de l'importance à nos yeux. J'ai ici une boîte que je garde précieusement depuis l'époque de mon enfance. Je dois vous avertir d'avance, au cas où certains d'entre vous s'en approcheraient, qu'elle contient probablement des moisissures, suite à l'époque où notre maison avait subi une inondation. Pour ceux qui hésiteraient maintenant à me serrer la main, laissez-moi vous rassurer en disant que j'ai vraiment fait de mon mieux pour nettoyer son contenu. Toujours est-il que, depuis mon enfance, j'ai accumulé un tas de petites choses dans cette boîte. Des choses qui avaient de la valeur à mes yeux. Il est vrai qu'entre-temps, certains de ces objets n'ont plus le même attrait qu'ils avaient à l'époque. C'est qu'à chaque déménagement, je trouvais dur de me départir de certains objets et j'avais alors tendance à les mettre dans ma boîte. Alors, voyons un peu ce qui s'y trouve. Tout d'abord, il y a cette lettre que ma grand-mère m'avait écrite quand j'avais 13 ans. Je me garderai bien de vous en révéler le contenu, de peur que vous ne me jugiez quant à ma façon de suivre les recommandations qu'elle m'y faisait. En fait, j'avoue que lorsque j'avais 13 ans, j'aurais mieux fait de l'écouter plus que je ne l'ai fait. Toujours est-il que cette lettre est très précieuse à mes yeux, et c'est pourquoi elle est dans cette boîte. Et puis, il y a aussi ce bulletin d'annonce provenant de l'Église universelle et qui porte la date du 4 janvier 1986. Je n'avais même pas encore 16 ans, à l'époque où une de mes amies me l'avait remis. Je me souviens encore du jour où cela s'est passé. Nous nous trouvions alors dans un restaurant chinois. Mon ami fréquentait déjà l'église. Moi non, même si cela faisait maintenant 1 an que j'étudiais leurs publications. Nous discutions donc de choses et d'autres dans un coin de ce restaurant, lorsqu'elle sortit machinalement ce bulletin d'annonce qu'elle avait dans son sac. Pour moi, cela représentait un instant mémorable. Ce n'était pas tant à cause de ce qu'elle disait, mais c'était la toute première fois que je tenais en main un objet qui émanait de cette église dont j'étudiais les publications. J'ai toujours conservé ce papier depuis lors. Pour moi, il était une preuve tangible de ce premier contact que j'avais eu avec l'Église à l'âge de 15 ans, et c'est pourquoi il se trouve dans ma boîte lui aussi. Il y a aussi cette lettre qui me vient d'un parent qu'il avait lui-même reçue en 1940. Si vous la regardiez, vous pourriez voir qu'elle contient des notes manuscrites à propos de naissance et de mariage qui remontent aussi loin que 1805. Bien entendu, je ne connais pas ces personnes, mais cela me fait quelque chose d'avoir en ma possession des notes manuscrites qui me rattachent à des ancêtres aussi lointains. Et puis, j'ai d'autres petits objets précieux dans ma boîte que je tiens absolument à conserver.
Vous savez, Dieu a aussi une boîte qui pourrait nous révéler des choses à son sujet, une boîte où il garde les choses qu'il considère importantes. Nous appelons cette boîte l'Arche de l'Alliance. Veuillez à présent vous reporter à Nombre, le chapitre 7. Quand j'étais jeune, c'est par le biais du film Les Aventuriers de l'Arche perdue que j'entendis parler de l'Arche de l'Alliance. Mais qu'était au juste cette Arche de l'Alliance? Eh bien, c'était une boîte que Dieu avait demandé à Moïse de construire selon un modèle qu'il allait lui fournir personnellement. Elle était fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or en dedans comme en dehors. Au-dessus d'elle se trouvaient 2 statues de chérubins, et elle jouait en quelque sorte le rôle d'un trône pour Dieu. C'est là qu'on était mis en présence de Dieu. Cette boîte resterait généralement dans le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du tabernacle de Dieu, et plus tard du temple de Dieu. De plusieurs façons, elle représentait en quelque sorte la présence de Dieu sur terre, et, en ce sens, correspondait réellement à un trône. Voyons aussi ce que Nombre, chapitre 7, verset 89, ajoute à ce sujet. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Nous voyons ainsi que lorsque Moïse allait parler à l'Éternel, il se rendait auprès de l'arche, et il entendait alors cette voix qui lui parvenait du haut de l'arche de l'Alliance, qui est ici appelée arche du témoignage. Tournons-nous à présent vers Nombre, le chapitre 10. Comme déjà mentionné, l'arche tenait lieu de trône et marquait la présence de Dieu auprès des Israélites. Je trouve personnellement que ce passage de Nombre, chapitre 10, le traduit bien. Tandis qu'ils poursuivaient leur marche à travers le désert, et avant qu'ils n'atteignent la terre promise, la colonne de feu et la colonne de nuée ne cessaient de les guider de lieu en lieu. Au verset 33, nous lisons, Nombre 10, verset 33, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux, et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. » Notez que les Lévites avaient pour fonction de porter l'arche, et celle-ci devançait le peuple pour lui chercher un lieu de repos. Cela illustrait Dieu dans sa fonction de guide de la nation. Lisons aussi les versets 34 à 36. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Cette arche symbolisait donc la présence de Dieu parmi ce peuple qu'il avait choisi afin de le gouverner. Mais cette arche ne remplissait pas seulement une fonction de trône. Elle contenait aussi des choses. Oui, et les Écritures mentionnent à 3 endroits différents les objets dont Dieu avait ordonné qu'ils soient placés à l'intérieur de l'arche, de sorte que le souverain sacrificateur, lorsqu'il comparaîtrait devant l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints, soit également placé en présence de ces mêmes objets. Dieu attachait donc beaucoup d'importance à ce que celui qui comparaîtrait en sa présence devant l'arche soit conscient de l'existence de ces 3 objets qu'elle renfermait. Si ces objets avaient tant d'importance aux yeux de Dieu, il devrait en être de même pour nous, et nous devrions nous efforcer de comprendre ce qu'il nous enseigne à propos de lui. Ces 3 objets feront l'objet de notre étude durant le reste de ce sermon. Nous examinerons ces 3 objets qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, et nous chercherons à savoir ce qu'il nous révèle à propos de Dieu et sur sa façon de gouverner les êtres humains. J'ai choisi d'intituler mon sermon « À l'intérieur de l'arche de l'Alliance ».
Pour en revenir à ces 3 objets contenus à l'intérieur de l'arche, il y aurait un endroit dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul mentionne les 3 objets dans un même verset, mais je l'ai volontairement évité pour faire durer le suspense. Pour ceux d'entre vous qui connaissez la réponse, je vous suggère de l'écrire dans votre carnet de notes. Ainsi, vous pourrez comparer avec ce que je vous révélerai tout à l'heure. Si, par contre, vous n'êtes pas sûr de la réponse, patientez un peu, nous en parlerons sous peu. Commençons sans tarder avec le premier d'entre eux. Celui-là est probablement le plus connu de la plupart d'entre vous. Pour cela, veuillez vous reporter à Exode, le chapitre 25. Le fait qu'on parle de l'arche de l'Alliance, ou de l'arche du témoignage, comme il a été mentionné précédemment, est déjà un indice qui permet d'identifier cet objet particulier. Pour gagner du temps, nous ne lirons pas tout, mais dans Exode chapitre 25, à partir du verset 10, nous voyons Dieu qui donne des instructions à Moïse sur la façon de construire l'arche. Il lui décrit le type de bois à utiliser, ses dimensions, et le fait qu'il faudra le couvrir d'or, en dehors comme en dedans, avec un propitiatoire sur le dessus, de même que les chérubins. Il y est aussi question de ces anneaux qui devront être fixés aux extrémités de l'arche et des barres qui seront passées dans ces anneaux et qui permettront le transport de l'arche. Tout cela devant être couvert d'or. Finalement, au verset 16, il est dit « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai ». Là, il est fait référence aux 10 commandements, à ces tables de pierre que Dieu allait graver personnellement. Il y a longtemps de cela, quelqu'un me faisait remarquer que ces tables avaient été brisées lors de cet incident du veau d'or, au cours duquel le peuple avait péché. C'est exact, mais Dieu avait gravé leur contenu sur de nouvelles tables. Ce sont donc ces nouvelles tables qui furent introduites dans l'arche. Ce sont elles qui sont mentionnées au verset 16 que nous venons de lire. D'ailleurs, cela est confirmé dans Exode chapitre 40, où il est dit explicitement que ces nouvelles tables ont bel et bien été placées dans l'arche de l'Alliance. Exode 40, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. » Suivent ensuite différents détails à propos du tabernacle. Après quoi, au verset 20, il est dit : « Il, Moïse, prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. » Ainsi, associé à ce trône, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, il y avait ce témoignage à l'intérieur de l'arche, cette copie des 10 commandements. Donc, peu importe où ce trône irait, l'arche de l'Alliance le suivrait, de même que les 10 commandements qui s'y trouvaient. Récemment, en fait la semaine dernière, je discutais de ces choses avec M. Robinson. Il me confiait alors qu'il avait trouvé un site internet où l'on donnait une simulation 3D du temple. Nous parlons ici du premier temple. Et ce simulateur vous permettait de parcourir le temple virtuellement. Imaginez donc que vous participiez à une visite guidée de celui-ci. Vous parcourez d'abord la zone du temple qui est accessible à tous. Puis, à mesure que vous pénétrez plus à l'intérieur, vous remarquez que les gens se font plus rares. À un moment donné, vous ne rencontrez plus que des sacrificateurs. Finalement, lorsque vous atteignez l'endroit où se trouve le Saint des Saints, seul le souverain sacrificateur pourra être vu, et cela qu'en de très rares occasions. C'est que vous vous trouvez maintenant en présence du Dieu d'Israël. Nous qui sommes dans l'Église avons le privilège de savoir que le Dieu d'Israël n'est nul autre que le personnage qui est apparu à un moment donné en tant que Jésus-Christ. Nous voyons donc que Jésus-Christ est indissociable des 10 commandements. Les églises de ce monde pensent
que les 10 commandements n'ont plus d'importance aux yeux de Dieu. Mais ceci est évidemment une pensée ridicule. Dieu a fait placer dans l'Arche de l'Alliance des choses qui revêtent beaucoup d'importance à ses yeux. Lorsqu'on contemple le portrait officiel d'un roi ou d'un dirigeant, on remarque qu'il s'entoure généralement de quelques symboles de son autorité. On le verra alors revêtu de vêtements somptueux, et il se pourrait qu'il tienne un sceptre, à moins qu'il n'ait un faucon perché sur le bras. Bref, il se montrera en compagnie de ces choses qu'il considère comme devant faire partie de l'image qu'il cherche à projeter de lui-même. Dieu, quant à lui, veut être associé à ces 10 commandements. Je pense à cette époque où un membre de l'Église universelle m'avait remis ce bulletin de nouvelles, début janvier 1986, une époque où j'apprenais tant de vérités qui étaient toutes nouvelles pour moi. Je voulais alors en savoir plus sur Dieu. Je voulais le connaître ses pensées, savoir ce qu'il jugeait important, comprendre ce qui le motivait, ce qui à ses yeux était acceptable ou au contraire condamnable. Auparavant, durant ces années où je n'étais même pas encore un teenager digne de ce nom, je m'étais déjà forgé des concepts de moralité, des concepts qui, je le sais à présent, n'étaient pas bons. À cette époque-là, je n'avais tout simplement pas encore appris à faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mes pensées reflétaient alors les valeurs de ce monde et se révélaient, disons-le franchement, dans les divertissements auxquels je me livrais. Je me souviens en particulier d'une émission que j'avais suivie avant d'être un adolescent. Cela nous était relayé par le câble, car les chaînes de télévision habituelles auraient censuré ce genre d'émission. Voyez-vous, l'un des personnages principaux qui y apparaissait s'affichait ouvertement en tant qu'homosexuel. Je n'en dirai pas plus, sinon qu'à cette époque, le thème était « On ne peut plus oser ». Ce sujet était tabou alors. Évidemment, de nos jours, il ne susciterait aucun commentaire. Il passerait pour quelque chose de banal et serait probablement retransmis sans difficulté sur les chaînes principales, même aux heures de grande écoute. Il n'en était pas ainsi jadis, et je me souviens de m'être formé une certaine opinion sur le sujet à la suite de cette expérience. Si vous pensez que les spectacles ou les films auxquels vous vous exposez ne vous influenceront pas ultérieurement, laissez-moi vous le dire, c'est faux. Je me souviens d'avoir retenu de cette émission certaines valeurs qu'ils essayaient alors de nous transmettre. Je crois que cela peut se résumer en ces termes. L'amour, c'est quelque chose qui engage 2 âmes. C'est du moins ce que j'en avais conclu à l'époque. Faut que je vous dise aussi qu'à l'époque, je croyais en l'immortalité de l'âme, tout simplement parce que c'était ce que mon Église enseignait. Donc, il y avait ce concept que l'amour est quelque chose qui se passe entre 2 âmes. Quelle importance revêt alors l'enveloppe charnelle? Heureusement que, peu après, Dieu vint à ma rescousse pour me révéler sa vérité, et en particulier sa loi, et c'est ainsi que je compris ce que Dieu pensait à propos de toutes ces choses. Plus tard, j'en vins à comprendre que les lois de Dieu sont le reflet de sa pensée et de son caractère, un moyen de nous témoigner l'amour qu'il éprouve pour nous. Elles n'ont donc rien d'arbitraire et ne sont pas non plus une manifestation de cruauté de sa part. Veuillez à présent vous reporter à 1 Jean chapitre 5. On a coutume d'associer l'apôtre Jean au thème de l'amour, parce qu'il en parle souvent. Mais il est intéressant de noter qu'il parle tout autant des commandements de Dieu. Cela n'est pas une coïncidence, vous savez. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 2, Jean dit très clairement « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Et au verset suivant, le verset 3, il ajoute « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. »
Cela dit, pourquoi l'apôtre Jean doit-il nous dire que les commandements ne sont pas pénibles? C'est parce que nous vivons tous dans un monde qui veut nous convaincre du contraire. Personne ne sentirait le besoin de nous convaincre que manger un gâteau de la forêt noire n'est pas une corvée. Cela va de soi. Mais l'apôtre Jean sait que nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous bombarder jour et nuit avec ce concept que la loi de Dieu est un fardeau. Tous les médias sont mobilisés pour véhiculer ce message. On nous dira « Pourquoi tenez-vous tant à vous laisser asservir par ces chaînes ?» Jean dément ces assertions et en expose le caractère fallacieux. Je me demande combien d'entre vous ont été abordés par un de ces adeptes de la chrétienté traditionnelle. Je veux dire le genre mielleux, le genre qui vous demandera de façon répétée « Si vous aimez le Seigneur, si vous lui avez confié votre âme ». Cela m'est arrivé plus d'une fois. Et souvent la question viendra d'un cœur sincère. On se sentira peut-être un peu perdu la première fois que cela se produira, et on ne saura pas toujours comment répondre. Je crois que si cela devait m'arriver à nouveau, je répondrais vraisemblablement ainsi. Mais certainement que j'aime le Seigneur, et je tiens à faire de mon mieux pour observer tous ses commandements. À un moment donné, j'ai voulu faire une petite recherche à l'aide de mon ordinateur, et j'ai tapé l'expression « Aimer le Seigneur ». Dans ma Bible électronique King James, j'ai ainsi été mis sur la piste de 18 passages où cette expression apparaît. Eh bien, croyez-le ou non, dans 15 de ces 18 passages, l'expression « aimer le Seigneur » apparaît conjointement avec le fait de devoir observer les commandements. L'amour de Dieu est donc indissociable de l'obligation d'observer les commandements. Reportons-nous maintenant au 10e chapitre du Deutéronome. J'apprécie d'autant plus la loi de Dieu que je suis conscient du fait que Dieu m'a arraché à un monde qui la réfute. Je comprends cependant qu'après avoir passé un certain temps dans l'Église, il est facile de perdre de vue pourquoi il nous faudrait l'apprécier. C'est là un problème qui affecte tout particulièrement ceux qui sont nés dans l'Église. Ainsi, pourquoi avons-nous la loi? Ce sont particulièrement ceux parmi nous qui ont grandi dans l'Église qui vont peut-être maintenant se souvenir de certains moments de leur vie, alors qu'ils étaient jeunes, et que leurs désirs entrèrent soudainement en conflit avec la loi de Dieu. Vous aviez alors terriblement envie de quelque chose, mais la loi vous l'interdisait. Elle vous commandait au contraire une chose totalement différente. Cela ne vous est-il encore jamais arrivé? Eh bien, attendez. La nature humaine, cela existe, vous savez. J'ai maintenant 45 ans, et je peux vous assurer qu'elle me donne toujours du fil à retordre à l'occasion. La Bible dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. On pourrait se demander pourquoi Dieu a institué ces lois. Est-ce un exercice purement arbitraire de sa part? Est-il un être qui se réjouit de soumettre les autres à des contraintes à n'en plus finir? Pas du tout. Dans Deutéronome 10, Moïse explique à Israël ce qu'il nous faut comprendre nous aussi. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est donc pour notre bien qu'il nous donne ces lois. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question « Je me demande bien pourquoi mes parents ont élaboré toutes ces lois. » Vous savez, je n'ai pas discuté de cela en privé avec tous les parents qu'il m'a été donné de rencontrer. Mais tous ceux avec qui j'en ai parlé ne m'ont pas laissé sur l'impression que, chaque matin lorsqu'ils se réveillent, ils n'ont qu'une chose en tête,
Quel nouveau règlement pourrions-nous introduire aujourd'hui pour exaspérer nos enfants? Pensez-vous qu'ils éprouvent un malin plaisir à faire en sorte de priver leurs enfants de tout plaisir légitime auquel ils pourraient aspirer? Comprenons que Dieu est un Père aimant et qu'il établit ses règles parce qu'il a notre bien à cœur. Ses lois sont un produit de son amour. Dieu est amour, et ce Dieu d'amour a placé ses commandements dans son arche afin que nous les associons à lui, en sorte que chaque fois que nous aurons l'occasion de comparaître en sa présence, ses commandements seront présents eux aussi. Oh, je sais, quelque chose en moi voudrait ne pas avoir à subir de contraintes, mais des restrictions existent, il nous en faut. Cela fait longtemps que je n'ai pas emprunté une route de montagne, mais je me souviens de l'avoir fait dans le passé, et laissez-moi vous dire que j'avais alors grandement apprécié ces garde-fous qui se trouvaient en bordure de la route. Si on se donne la peine de les installer, ce n'est pas pour nous restreindre, c'est pour nous éviter de quitter la route et de tomber dans un précipice. Ainsi en est-il de la loi de Dieu. Elle nous impose des limites, certes, mais ces restrictions nous sont données pour assurer notre bien-être et notre épanouissement. Quand on en vient à considérer les commandements de Dieu et le rôle qu'ils jouent dans notre vie, il y a toujours cette image mentale qui me vient à l'esprit. J'ai grandi dans l'État du Texas, et il y a là un tas de choses qui tombent en ruine, et qu'on a abandonnées à la rouille. Je ne veux pas généraliser, mais il est un fait que nous disposons de beaucoup d'espace. C'est pourquoi, si vous vous trouvez dans un secteur où il y a des rails de chemin de fer, il n'est pas rare d'apercevoir à l'occasion un wagon de chemin de fer abandonné, un wagon qui, de toute évidence, avait déraillé, pour une raison ou pour une autre, et qui, depuis, ne fait que subir les assauts du temps et des intempéries. À présent, il ne sert tout au plus que de gîte pour une bande de rats, de souris, de coyotes ou de hiboux. À vrai dire, je n'en sais trop rien, car il ne me viendrait jamais à l'idée de m'y aventurer. Le fait est que ce wagon est toujours là, à l'endroit exact où il a échoué. Avant de dérailler, il était libre de se déplacer. Et puis un jour, il a quitté les rails. Certes, tant qu'il était sur les rails, il ne pouvait se déplacer que dans un sens ou dans le sens opposé. Mais voilà, il voulait être libre. Bien lui en prie. Car à présent, il n'était rien de plus qu'un amas de ferraille voué à une lente détérioration. Son utilité était maintenant réduite à néant, tant il est vrai qu'un wagon de chemin de fer ne remplit son rôle que lorsqu'il est sur les rails. C'était dans ce but précis qu'il avait été conçu. C'était sa raison d'être. La loi de Dieu nous soumet aussi à des restrictions. C'est un peu comme ces rails de chemin de fer. Elle nous impose des limitations dans ces domaines où il est bon que nous soyons soumis à des restrictions afin de faire de nous de meilleurs individus. Dieu nous donne sa loi afin que nous accomplissions sa volonté pendant notre vie. Il veut que nous menions une vie abondante et dynamique, une vie avec un but, une vie qui a du sens. C'est un peu ce que prônent ces conférenciers qui nous vendent leur concept de ce que doit être une vie à succès. Sauf que s'ils agissent ainsi, c'est dans l'intention de se faire grassement payer en retour. Dans Jérémie 32 se trouve une petite prophétie à propos du monde à venir. Au verset 37 de Jérémie 32, parlant du regroupement d'Israël au début du millénium, il est dit « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sécurité. » Les souffrances, les privations et la peur que nous voyons autour de nous, à cause du terrorisme, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour ce monde. Dieu ne le tolérera pas dans son royaume. Il nous prépare un monde de paix, de joie et de bénédiction où les gens vivront en sécurité. Mais comment s'y prendra-t-il pour que cela devienne réalité? Voyons-le au versets 38 et 39. « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix,
afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Notez l'expression « un même cœur et une même voix ». Le monde autour de nous cherche à agir d'un même cœur, mais c'est un cœur qui célèbre une multitude de voix. Ce concept selon lequel nos choix individuels constituent notre bien le plus précieux et que rien ne devrait faire obstacle à notre liberté de choix individuel. Cependant, nous n'aboutirons jamais à la paix mondiale de cette façon-là. Nous ne connaîtrons jamais ainsi la paix dans nos familles, pas plus que dans notre vie personnelle. Donc un même cœur et une même voix. Et cette voie, que Dieu a tracée pour nous, revêtait tant d'importance à ses yeux qu'il l'a fait placer dans son arche. Elle constituait l'une de ces trois choses qui s'y trouvaient, de sorte que quiconque s'en approchait se trouvait immanquablement confronté à ses commandements. Combien de fois, dans le passé, Dr. Meredith n'a-t-il pas souligné l'importance que nous devrions accorder à l'étude des ordonnances de Dieu? Il ne suffit pas de se contenter d'étudier sans cesse les 10 commandements. Il faut aussi se pencher sur les ordonnances, car celles-ci illustrent comment il nous faut mettre en pratique ces commandements dans notre vie quotidienne. Ainsi, avec mes enfants, nous avons abordé cette recommandation que Dieu fait à son peuple de prendre la précaution de construire une balustrade autour du toit de leur maison. C'est qu'à l'époque, les gens passaient du temps sur le toit de leur maison, en particulier le soir, lorsqu'il y faisait moins chaud que dans la maison. L'ordonnance de Dieu était motivée par l'amour du prochain et avait pour objectif d'empêcher que quelqu'un ne tombe du toit, en particulier lorsqu'il commençait à faire sombre. Il faut préciser qu'à l'époque, les toits des maisons étaient plats. De nos jours, avec nos toits en pente, on n'a pas l'habitude de passer du temps sur le toit, comme c'était en usage à l'époque biblique. Cependant, le principe demeure. Ainsi, lorsqu'on a creusé un trou, ne mettons pas une barrière autour de lui pour empêcher que les gens ne tombent dedans, ou encore, lorsque vous marchez dans un couloir où l'on vient de mouiller le plancher, n'y a-t-il pas un panneau qui vous avertit qu'il y a un danger de glisser? Évidemment, dans ce cas, c'est peut-être surtout motivé par la crainte de subir des poursuites au cas où quelqu'un se ferait mal en glissant ou en tombant. Cependant, s'ils avaient lu les ordonnances de Dieu en la matière, leur motivation viendrait en premier lieu de leur souci de vouloir le bien de leur prochain. Ils seraient motivés par l'amour du prochain. Nous avons là choisi un exemple très simple, mais il illustre bien comment la loi de Dieu, lorsqu'on l'examine dans ses ordonnances, reflète sa pensée jusque dans les moindres détails. Pour achever cette première partie de mon sermon, rendons-nous à Hébreux, le chapitre 8. J'ai eu l'occasion de me mêler à beaucoup de soi-disant chrétiens de ce monde, de braves gens, des gens sincères, et je ne veux pas ridiculiser leur passion. De fait, j'ai même un peu honte de nous lorsque je constate parfois que notre passion pour les choses de Dieu n'arrive pas à égaler la leur. Quand vous parlez avec certains d'entre eux, vous percevez une grande sincérité et un désir ardent de faire les choses de la bonne façon. On voudra sonder l'esprit et le cœur de Dieu, qui il est et ce qu'il attend de nous. N'est-ce pas là ce qui est attendu de nous? Savons-nous ce que Dieu cherche à accomplir dans nos vies? Eh bien, un de ses objectifs, c'est de faire de nous des membres de sa famille. Et il est important de le comprendre. Oui, il veut faire de nous ses enfants. Pas seulement ses enfants engendrés durant cette vie présente. Non, il veut faire de nous ses enfants dans l'autre vie. Il veut se reproduire en nous, de sorte que nous le reflétions en toutes choses, tout en nous soumettant entièrement à son autorité pour toujours. Oui, il cherche à créer en nous sa façon de penser. Comment s'y prend-il? Voyons-le dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, où Paul dit, en citant l'Ancien Testament, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà ce que Dieu avait dans l'esprit et dans le cœur, et il se sert de ces lois pour nous transformer de l'intérieur. S'il est vrai que c'est dans Exode 20 que nous sommes pour la première fois introduits aux 10 commandements, dans Deutéronome 5, Moïse nous y introduit une seconde fois.
Il y a cependant un élément additionnel qui s'y ajoute, un élément qui nous montre ce qui se passe dans l'Esprit de Dieu lorsqu'il note la réponse du peuple après que celui-ci ait obtenu lecture du Décalogue pour la seconde fois. En effet, Deutéronome 5 nous montre qu'après avoir reçu l'énoncé des commandements, le peuple eut une réaction positive à leur égard. Il est vrai que, simultanément, leur attitude en fut une de terreur, principalement en réponse à toutes ces manifestations de la puissance de Dieu auxquelles ils assistèrent. C'est d'ailleurs pourquoi ils demandèrent que Moïse agisse dorénavant en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple, et ils promettaient d'agir selon tout ce qui leur serait commandé. Voyez la réponse de Dieu au verset 28. Deutéronome 5, verset 28. « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. » Verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Je devais probablement avoir 20 ans de moins lorsqu'il me fut donné de remarquer et de saisir toute l'importance de ce dernier verset. Deutéronome 5, verset 29. Vous savez, lorsqu'on commence une phrase avec un « O », comme c'est justement le cas dans Deutéronome 5, verset 29, cela sort un peu de l'ordinaire et devrait donc nous marquer. Cela était une réaction de Dieu qui lui venait droit du cœur. N'oubliez pas qu'il venait de leur donner sa loi, ses précieux commandements. Et les voilà qui demandent à Moïse de relayer à Dieu le message qu'ils étaient prêts à faire tout ce qu'il leur commanderait. Sur ce, Dieu confie à Moïse son étonnement, disant « Tu sais, ce qu'ils ont dit est bien. » Et il ajoute tout de suite « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur à l'avenir. » Ce n'est pas que leur péché aurait un impact sur lui, non. C'est plutôt en raison de l'impact que le péché ne manquerait pas d'avoir sur leur vie. Dieu attache beaucoup d'importance à sa loi. C'est pour lui un outil efficace pour nous amener à lui, et ce n'est pas sans raison qu'il a tenu à ce qu'elle soit placée dans l'arche. En résumé, la présence des 10 commandements dans l'arche de l'Alliance doit nous rappeler que la loi a de l'importance pour Dieu et il devrait donc en être de même pour nous. Voyons à présent quel est le second objet qui se trouve dans l'arche. Pour cela, reportons-nous à Exode, le chapitre 16, et nous débuterons au verset 1. Exode 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Laissez-moi ici exprimer quelques pensées personnelles dans le but de venir quelque peu à la défense de ces Israélites. Ne me comprenez pas de travers. Je ne veux pas dire qu'on doit excuser ce qu'ils ont fait, mais il est si facile de traiter certains des personnages de la Bible comme des bons à rien, des gens avec qui nous ne pourrions jamais nous identifier. Je m'accuse d'avoir par exemple agi ainsi à l'égard d'Ésaü. Pensez donc, avoir sacrifié son héritage pour un bol de soupe, cela ne se peut pas. C'est débile de faire une chose pareille. On a tendance à se demander, est-il saint d'esprit? Et pourtant, quand j'examine ma propre vie, même si je sais que Dieu veut que j'hérite un jour tout l'univers et ce qu'il y a créé, je m'étonne parfois de succomber si facilement à une mauvaise attitude. Une attitude qui pourrait me faire échouer si je ne la maîtrisais pas. Comprenons bien qu'à partir du moment où nous ridiculisons quelques personnages de la Bible, que nous le considérons comme un échec lamentable, nous cessons de profiter de l'expérience qu'il nous permettrait d'acquérir. C'est bien facile d'accuser les Israélites de n'être bons qu'à murmurer et à se plaindre, et c'est bien là l'impression qu'ils nous laissent parfois. Mais cela ne nous arrive-t-il pas d'agir comme eux? Vous savez, c'est facile de les pointer du doigt et de les critiquer, surtout lorsque nous bénéficions du confort de l'air climatisé et que notre réfrigérateur regorge de nourriture. Cela dit, mettons-nous à leur place. Peut-être que nous allons alors leur témoigner un peu plus de clémence. Poursuivons. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte,
quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Bon, je suis d'accord, leur situation paraît difficile. Comprenons bien que ces gens étaient de la même nature que nous. Ils avaient des besoins matériels qui leur faisaient défaut à ce moment-là. Quelle sera la réaction de Dieu? Même si son peuple lui a souvent causé des frustrations, il va lui témoigner de la miséricorde et, ce faisant, nous enseigner une leçon. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, verset 5, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Nous ne lirons pas tout car je vais vous en résumer l'essentiel. Dieu voulait ici réintroduire parmi eux l'observance du sabbat. Il allait donc opérer un miracle quotidien en leur accordant cette substance qu'ils pourraient récolter et faire cuire afin de subvenir à leurs besoins en nourriture. Mais dans sa providence, et afin de les amener à observer le sabbat selon les règles, il s'assura que chaque vendredi matin, ils auraient une quantité double par rapport au reste de la semaine. Cela leur permettrait de se préparer pour le sabbat du lendemain, car il n'était pas question ce jour-là de récolter et de faire cuire la nourriture comme durant les autres jours de la semaine. Sautons à présent au verset 11, où d'autres instructions sont données. Verset 11. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » En plus de la manne, il leur donnera donc aussi de la viande sous forme de caille. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Leurs besoins étaient donc parfaitement satisfaits. Notez à présent qu'il ne devait pas conserver de reste jusqu'au lendemain. Son intention était de les faire travailler jour après jour pour obtenir leur pain quotidien. Cela me fait penser à la prière modèle qui se trouve dans Matthieu 6. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ils devaient donc sortir jour après jour pour obtenir ce pain. Verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Je peux m'imaginer, les connaissant, qu'ils s'attendaient presque à ce que certains passent outre ces directives. Et c'est exactement ce qui se produisit. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Dieu avait ordonné au peuple de ne pas en conserver jusqu'au lendemain, car il tenait à ce que le 6e jour se démarque des autres. C'est que c'est seulement le 6e jour qu'il pouvait et devait conserver de la nourriture jusqu'au lendemain, le jour du sabbat. Cette fois, la nourriture ne formerait pas de vers et ne deviendrait pas infecte. Tout cela pour leur apprendre à observer le sabbat, et cela au jour convenable. Dieu leur accordait simultanément une bénédiction additionnelle par le fait qu'ils n'avaient même pas à travailler pour obtenir leur nourriture ce jour-là. Après avoir été surpris de trouver cette substance sur le sol, verset 14, et s'être demandé ce que c'était, verset 15, le verset 31 précise « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne ».
Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Pas du tout dégoûtant, vous en conviendrez. Allons à présent au verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. On peut donc dire que Dieu s'est occupé d'eux et qu'il les a nourris en quelque sorte de sa propre main. Chaque jour, il leur envoyait leur pain quotidien. Dans nos pays nantis, nous prenons pour acquis d'avoir notre nourriture quotidienne. Pour les Israélites dans le désert, il n'en était pas de même. Ils dépendaient totalement de la grâce de Dieu en tout. Nous qui avons la Bible, qui pouvons lire le récit de leurs péripéties dans le désert, nous savons bien sûr que Dieu a pourvu à tous leurs besoins pendant les 40 ans qu'ils furent obligés d'errer dans le désert. Dans Néhémie 9, notamment à partir du verset 12, on peut lire tout ce que Dieu a fait pour eux durant ces 40 ans. Par exemple, le verset 21 de Néhémie 9 précise que même leurs vêtements et leurs souliers ne s'usèrent pas, ce qui est d'ailleurs corroboré par Deutéronome 29, verset 5. J'ai moi-même 4 garçons, et laissez-moi vous dire que leurs souliers sont vite usés. Or là, on nous dit que Dieu a veillé aux besoins de la nation pendant 40 ans. Si nous faisons maintenant un bref retour en arrière, dans Exode 16, verset 32, nous lisons, Exode 16, verset 32, Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère plein de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Verset 33, « Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase et mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Ce qui signifie, selon l'apôtre Paul, que le vase contenant la manne fut placé à côté des 10 commandements, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Quel est donc ce deuxième objet qui se trouvait dans l'arche? C'était un vase rempli d'un homère de manne. Dans l'arche, il n'y avait donc pas uniquement les 10 commandements, mais aussi un spécimen de cette manne dont Dieu avait nourri Israël pendant 40 ans. Dieu considérait qu'il était important, quand on apparaissait devant son trône, qu'il y ait là quelque chose pour nous rappeler qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins. Veuillez à présent vous reporter à Nombre, le chapitre 11. Vous savez, on pourrait s'imaginer que la manne, qui goûtait comme un gâteau au miel et qui de plus était offerte gratuitement, allait trouver faveur auprès de la majorité des Israélites. Pendant quelque temps, assurément, mais pendant 40 ans, il ne faut donc pas s'étonner qu'à un moment donné, on entende des gens se plaindre de ce manque de variété. Je comprends cela. Moi, par exemple, je raffole de macaroni au fromage. Bien que, récemment, j'ai décidé de m'en passer pendant quelques semaines afin d'adopter de meilleures habitudes alimentaires. Mais en manger pendant 40 ans, je ne pense pas que j'apprécierais. Il ne faut donc pas s'étonner de lire le commentaire issu de Nombre 11, versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Je me souviens du temps où mon père avait eu un problème cardiaque. J'étais encore bien jeune à l'époque. Il avait alors dû se résigner à subir une angioplastie pour être délivré de ses occlusions. À cette même époque, on lui avait coupé un grand nombre de ses aliments favoris et il devait se limiter à la consommation de poulet. Un beau jour, il m'a donné l'impression qu'il allait exploser d'un moment à l'autre, tant il était exaspéré de devoir toujours manger la même chose.
Alors vous comprenez que je ne suis pas étonné d'entendre parler de l'exaspération des Israélites qui devaient se contenter de manne pendant 40 ans. Vous noterez cependant que personne n'a jamais exprimé de nostalgie pour ces chaînes et ces coups de fouet qu'ils devaient endurer en Égypte. C'est à croire qu'ils avaient totalement oublié qu'on les avait réduits à l'esclavage là-bas. Vous savez, nous aussi, nous avons parfois la mémoire courte. On dirait que le cerveau veut oublier les choses désagréables du passé. N'empêche qu'ils auraient dû être plus reconnaissants envers Dieu de les avoir ainsi soutenus et nourris durant ces 40 années passées au désert. C'eût été la moindre des choses. De fait, la manne pointait en direction d'une réalité autrement plus importante. Elle pointait vers Christ, le pain de vie. Il en est question dans Jean le chapitre 6, où Jésus lui-même aborde le sujet et élabore sur le symbolisme sous-jacent. Tout ce chapitre mérite d'être lu, mais nous nous contenterons de ne lire que les versets 48 et 49, puis 50 et 51. Jean 6, versets 48 et 49. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Certes, la manne était le fruit d'un miracle. Il est possible que les Israélites d'alors s'imaginaient qu'un jour Christ serait de retour et qu'il recommencerait à les nourrir ainsi quotidiennement. Après tout, n'avait-il pas été témoin de cet événement au cours duquel Jésus avait nourri des foules entières, une raison majeure qui avait motivé certains à le suivre. Mais Jésus cherchait à élargir leur horizon en pointant sur quelque chose de bien plus important. Oui, ce pain était miraculeux, mais il ne donnerait pas la vie éternelle. La preuve, ils en ont mangé et ils sont morts. Mais lisons maintenant les versets 50 et 51. Jean 6, versets 50 et 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà ce qui importe le plus. Et seul Christ peut nous donner ce pain-là. Le docteur Meredith aime dire et répéter « Nourrissez-vous de la parole de Christ ». Ce n'est pas seulement dans ses sermons qu'il le dit. Il a fait de même dans toutes les réunions du conseil auxquelles j'ai assisté. On l'entendra dire « Laissez-moi à nouveau insister sur ce point, puisque j'ai eu le privilège d'en vérifier toute l'importance au cours de mes nombreuses années dans l'Église. Pénétrez-vous de la parole de Dieu, nourrissez-vous de Christ et de ses enseignements. La nourriture spirituelle que nous recevons de la parole de Dieu vaut tellement plus que la manne que recevaient les Israélites d'antan pendant leur pérégrination dans le désert, car elle nous fait découvrir la vie éternelle. À une autre occasion, durant une pause à la cafétéria, j'entendis Dr Meredith faire cette remarque avec une expression du visage qui retint mon attention. Il dit « Dieu merci, nous avons la Bible ». C'était sorti de sa bouche spontanément, alors qu'il mangeait un sandwich. Frères et sœurs, est-ce là notre attitude vis-à-vis de la Bible? Si nous pensons que notre vie ne serait pas tellement différente sans elle, c'est peut-être que nous ne lui accordons pas toute l'attention qu'elle mérite. Dieu désire que nous le reconnaissions en tant que celui qui pourvoit à tous nos besoins naturels, par exemple la manne, mais tout autant, sinon plus, nos besoins spirituels, sa parole. Le roi David me donne beaucoup à réfléchir lorsqu'il parle de serrer la parole de Dieu dans son cœur. À son époque, on ne pouvait télécharger une Bible dans son iPhone pour ensuite examiner à loisir n'importe lequel de ses versets. Il lui fallait mémoriser toutes ces choses pour pouvoir ensuite les repasser dans son esprit et méditer à leur sujet. C'est M. Ames qui m'a lancé un défi en ce sens lorsque, durant un de ses sermons, il se mit à nous citer plusieurs versets de mémoire, tout en nous taquinant pour ne pas être capable d'en faire autant. Je me suis alors remis en question. Pourquoi ne pas remplir ma mémoire de ces passages de l'Écriture
comme les Israélites se remplissaient la panse avec la manne, ou encore en Égypte de concombres, de melons, de poireaux et d'ail, bref, tout ce que le monde peut offrir. Ce que le monde de Satan nous offre peut nous sembler si désirable que nous nous sentons négligés lorsque nous en sommes privés. Mais Dieu a placé la manne dans son arche pour nous rappeler qu'il ne nous laissera pas manquer de ce dont nous avons réellement besoin. Il dit « Je suis le Dieu d'Israël, celui qui pourvoit à vos besoins. » Voilà, nous avons donc parlé du deuxième objet qui se trouvait dans l'arche. Un objet que Dieu considérait assez important pour qu'il soit placé auprès de son trône afin d'être près de lui en tout temps. Pour ce qui est du troisième objet qui était dans l'arche, reportons-nous au chapitre 16 du livre des Nombres. Nous débuterons au verset 1. Nombre 16, verset 1. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils étaient donc des gens de renom, peut-être pas uniquement à cause de leur titre. À nouveau, ne les condamnez pas trop vite. S'il vous est arrivé de voir le film intitulé Les 10 commandements avec Charlton Heston, il est si facile de cataloguer des personnages comme Dathan et Abiram en tant que moutons noirs du groupe, même s'ils se rendaient utiles à leur peuple et à leur famille. Qui sait combien de gens parmi le peuple avaient bénéficié de leur largesse? Combien parmi eux vivaient dans des tentes qu'ils avaient reçues d'eux? On pourrait penser « Ah, les voilà, ces méchants !» On pourrait se les imaginer habillés comme Darth Vader dans le film La guerre des étoiles, plutôt que les gens de renom qu'ils étaient. Des gens appréciés du peuple, des gens de confiance. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire sans hésitation que cette accusation est totalement fausse. Moïse n'avait pas cherché à s'élever au-dessus du peuple de Dieu. Aaron non plus d'ailleurs. Cela dit, quand ils disent que dans l'assemblée tous sont saints, c'est vrai. Dieu, en le faisant sortir d'Égypte, avait mis son peuple à part. Il avait alors commencé à travailler avec ce peuple comme il ne l'avait encore jamais fait avec un autre peuple auparavant. Donc, selon la définition du terme sanctification, ne pouvait-on pas dire que l'assemblée était sainte, car mise à part par Dieu? En cela, ils avaient raison. Mais, hélas, ils se lancent ensuite dans des accusations à l'endroit de Moïse et d'Aaron qui sont fausses. En un mot, ils défiaient leur autorité, les accusant de vouloir s'élever au-dessus du peuple. Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Ce n'est pas qu'il s'était évanoui, c'était plutôt un signe d'humilité. Il parla à Coré, verset 5, et à toute sa troupe, en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Ensuite, il donna des instructions quant à la procédure à suivre. Verset 6. « Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Nous assistons donc ici à une sorte de bras de fer entre Moïse et Aaron d'une part, et tous ces hommes de renom d'autre part. On allait en appeler à Dieu pour trancher le litige. Que se passa-t-il alors? Qui fut choisi par Dieu? Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous suggère vivement de le faire. Nous en aurons un aperçu en lisant à partir du verset 23. Nombre 16, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à l'assemblée et dis « Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. »
Lorsque vous l'entendez leur dire de se tenir à l'écart des tentes de ces hommes, préparez-vous à quelque chose de grave. Que va-t-il arriver? Eh bien, la terre va se fendre, et ils seront engloutis par elle, eux et toutes leurs possessions. Ils seront ensevelis vivants. Quant à tous ces hommes qui s'étaient présentés devant l'Éternel avec leurs brasiers, pensant qu'ils pouvaient eux aussi remplir les fonctions que Dieu avait attribuées à Aaron et à ses fils, ils furent tous consumés par le feu de l'Éternel. Ils s'imaginaient qu'eux aussi étaient en droit de porter le feu de l'Éternel, mais Dieu montra par cette sentence qu'ils étaient dans l'erreur. Manifestement, la nation vécut ce jour-là des événements tragiques. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient maintenant guéris de leur esprit de révolte et qu'ils s'inclinèrent dès lors devant l'autorité divine. Hélas, ce n'est pas ce qui se produisit. Voyons-le au verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » C'était tout à fait débile de leur part, incompréhensible même. Après tout, ne venait-il pas de voir la terre se fendre, et n'avait-il pas vu le feu de l'Éternel consumer les rebelles, tout cela en présence de Moïse et d'Aaron? N'était-ce pas là une preuve suffisante que Dieu n'approuvait pas leur comportement? Il semble qu'il n'en ait pas tiré les conclusions qui s'imposaient, car il continuait de rouspéter. Sur ce, Dieu décida qu'il en avait assez d'entendre leur jérémiade. Nombre 17, verset 1 nous informe alors de son nouveau plan d'action. Je vous passe quelques détails, mais on va voir une plaie s'abattre sur le peuple, une plaie qui fera des milliers de victimes parmi eux. Donc une autre journée tragique pour Israël. Nombre 17, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges, de la part de tous les princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Chaque chef de maison devait donc se présenter avec une verge, rien d'autre en fin de compte qu'un bâton de bois inerte, le genre qui pourrait servir de canne ou de gourdin pour frapper quelqu'un. Que devait-il en faire? Il était censé le déposer à l'intérieur de la tente d'assignation. Puis, verset 5, « L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Il est intéressant de noter que, quoique les murmures fussent proférés à l'endroit de Moïse et d'Aaron, Dieu considérait que c'est à lui que les complaintes étaient adressées. Pour faire cesser ces complaintes, il décida ni plus ni moins de passer outre les lois de la biologie en accomplissant un miracle. Il était las d'entendre leur jérémiade. Alors, voyez ce qu'il fit ensuite. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri et avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Quand on y pense, Dieu avait fait passer ce bâton d'un seul coup par toutes les étapes qui conduiraient à un tel résultat. Il était indéniable qu'un miracle avait eu lieu. Après tout, ce bâton avait initialement la même apparence de bois mort que celle qui s'observait encore maintenant chez les autres. Par là, Dieu montrait qu'il faisait effectivement une distinction parmi son peuple. Verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné.
Dieu était las de leurs complaintes à propos de qui devait vraiment être à la tête de la nation. Et il leur en donna une preuve irréfutable une fois pour toutes. La situation avait atteint un tel paroxysme que leur vie même était en jeu. Si on lit le récit complet des événements qui conduisirent à cette crise, on se rend compte que Dieu, dans son esprit, avait déjà pris le parti d'exterminer toute cette populace récalcitrante. On le devine qui s'apprête à ordonner « Écartez-vous, Moïse et Aaron, et laissez-moi régler leur compte. Tout un test pour eux, en vérité. Qu'allait-il faire? Un bon nombre d'entre nous auraient probablement approuvé ce que Dieu s'apprêtait à faire. Après tout, Dieu aurait pu les remplacer par d'autres esclaves provenant d'Égypte. Il devait sûrement en rester quelques-uns là-bas, parmi les descendants d'Abraham. Mais non, ce n'est pas le comportement qu'adoptèrent Moïse et Aaron. Au contraire, ils se mirent à intercéder pour le peuple, afin de détourner la colère de Dieu qui pesait sur eux. Dieu a sûrement dû être touché en voyant comment ils s'efforçaient de plaider pour la grâce du peuple. En ce qui concerne Aaron, il avait lui-même passé par des situations similaires dans le passé. On se rappellera son implication dans l'affaire du veau d'or. Par ailleurs, n'avait-il pas déclenché la colère de Dieu lorsque lui et Myriam avaient osé ouvertement critiquer Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise? Aaron avait donc appris des leçons depuis. Évidemment, Aaron n'était pas parfait, mais il était néanmoins celui que Dieu avait appelé à cette position. L'apôtre Paul confirme que c'est bien la verge d'Aaron qui avait fleuri, et que c'est elle qui fut placée à l'intérieur de l'arche. Comprenons bien ce que cela signifie. Elle se trouvait donc en présence du siège du gouvernement divin sur la terre. L'arche de l'Alliance représentait son trône, et chaque fois que quelqu'un se présentait devant ce trône pour communiquer avec son Créateur, le roi d'Israël, il voulait que cet objet témoigne que c'est lui qui gouverne sur la terre, que c'est lui qui choisit celui par lequel il administre son gouvernement, et que c'est lui qui décide qui va administrer sa loi sur la terre. Le livre des Juges nous apprend qu'il fut un temps où Dieu n'était pas satisfait des agissements de son peuple. Nous ne lirons pas ce passage qui se trouve à la fin du livre, mais il y est question de cette époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est dans Juges 21, verset 25. Notez que ce verset ne dit pas que chacun faisait ce qu'il voulait. Non, il dit précisément que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était revenir à l'époque du jardin d'Éden. Dieu avait dit alors « Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, excepté celui-ci ». Cependant, Adam et Ève décidèrent qu'il n'y avait pas de raison de faire une telle discrimination, et ils passèrent outre le commandement de Dieu. Eh bien, à un moment donné, durant l'époque des juges, Israël revint à un comportement semblable. Chacun se mit à décider ce qu'il devait considérer comme juste. On s'arrogea la capacité de décider ce qui allait plaire à Dieu, sans nul doute une conséquence de l'apostasie qui prévalait au milieu d'eux, ici et là. Dieu condamne une telle pratique. C'est contraire à sa façon d'opérer. Il n'approuve pas une situation où chacun décide pour lui-même ce qu'il va considérer acceptable ou non. Voyons plutôt la voie qu'il prône. Elle nous est relatée dans 2 Chroniques, le chapitre 19, où il sera question du roi Josaphat, un roi qui s'efforçait d'apporter des améliorations. Là, dans les versets 4 à 6, nous le voyons qui cherche à ramener le pays et ses institutions dans les voies de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 19, versets 4 à 6. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. » En tant que ministre, je suis pleinement conscient de ces responsabilités qui m'incombent. Je sais qu'il me faut prononcer des jugements pour Dieu et non pour des hommes. Je m'efforce du mieux que je peux d'accomplir la volonté de Dieu. Parfois,
il faut prendre des décisions lourdes de conséquences, comme par exemple refuser à telle ou telle personne de venir aux assemblées. Heureusement qu'il y aura aussi des décisions moins lourdes. Cependant, peu importe la circonstance, il faudra s'assurer de prononcer des jugements conformes à la volonté divine. De telles responsabilités nous enseignent des leçons d'humilité. Cela peut parfois nous donner la frousse, car nous savons que nous serons tenus responsables de nos décisions. Heureusement que nous lisons aussi que ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Nous ne sommes donc pas abandonnés à nous-mêmes dans l'exercice de ces fonctions. Il a promis de nous assister. C'est que, voyez-vous, chaque fois que vous serez amené à appliquer un ensemble de lois, il vous faudra simultanément vous reposer sur votre jugement quant à la façon de les appliquer. C'est parce qu'il se présentera immanquablement des situations pour lesquelles il n'y aura pas de précédent sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Dans son désir de rétablir un gouvernement divin en Israël, Josaphat s'était fixé la tâche de nommer le type de juge dont Dieu pourrait se servir pour rendre les jugements que lui, Dieu, approuverait. Comme il est dit dans Hébreux 13, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va sans dire que c'est toujours ainsi qu'il opère de nos jours. Veuillez à présent vous reporter à Jean, le chapitre 20. C'est là un passage qui peut être utilisé de multiples façons. Cela se passe après la résurrection de Jésus-Christ. Au verset 21, Jésus apparaît à ses disciples et leur dit, Jean 20, verset 21, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Une erreur qu'il ne faudrait pas commettre maintenant, c'est de croire qu'ils reçurent l'Esprit de Dieu dès ce moment-là. Ce n'est pas le cas. Ils l'ont effectivement reçu plus tard, selon ce qui est dit dans Actes, le chapitre 2. Par cet acte symbolique, qui est mentionné dans Jean 20, verset 22, que nous venons de lire, Christ voulait montrer ce qu'il allait faire, à savoir que son esprit, comme lorsqu'il souffla sur eux, viendrait en eux et travaillerait en eux. Autrement dit, qu'il serait avec eux. Et dans ce contexte, on comprend mieux le verset suivant qui dit, Jean 20, verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce n'est donc pas qu'il donnait à des êtres humains la capacité de pardonner ou non le péché, mais il identifiait de la sorte ceux par l'intermédiaire desquels il choisirait de communiquer ce pardon. « Je serai en vous et me servirai de vous pour guider mon peuple. » Dieu ne change pas. Il opère encore ainsi de nos jours. Nous vivons à une époque où quantité de gens ne veulent plus accepter cela, même dans la communauté élargie de ceux qui se font passer pour l'Église de Dieu. Les gens ne veulent plus reconnaître que c'est Dieu lui-même qui choisit ses dirigeants. En fait, ceci était prophétisé dans la Bible. Voyons-le dans 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 2, où Paul recommande à Timothée, 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Il est un fait que nous vivons à une époque où tout le monde s'improvise en tant que prédicateur. Ils nous inondent de leurs CD et de leurs DVD. Nous les voyons qui pullulent sur Internet. Parfois, si nous n'y prenons garde, nous pourrions nous-mêmes nous ériger en prédicateurs. Nous vivons à une époque
où cette tendance se manifeste de plus en plus chez ceux qui se disent chrétiens et qui considèrent qu'ils font partie de l'Église de Dieu. Mais cela n'a jamais été la façon dont Dieu opère dans son Église. Si vous tenez à savoir comment il procède, tournez-vous vers Éphésiens le chapitre 4, où nous lisons Éphésiens 4, versets 11 et 12. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Que se passerait-il si nous ignorions ceux que Dieu a établis dans ses fonctions? Voyons au verset 14, pourquoi Dieu fait les choses de cette façon. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà ce qui en résulterait. Le chaos à coup sûr. Comment pourrons-nous identifier ceux qui sont des imposteurs? C'est qu'il y en a beaucoup qui veulent passer pour apôtres ou prophètes. Le critère qui nous donnera du discernement se trouve dans Matthieu 7 à partir du verset 15. Matthieu 7, versets 15 à 20. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Cela nous ramène à l'époque où Dieu avait demandé que chaque chef de maison apporte une verge afin que soit désigné sans équivoque lequel était réellement choisi par Dieu. Le verdict fut sans appel et facile à établir. Ce serait celui dont la verge aurait fleuri. Vous savez, il est important de connaître la vérité, mais il est également important de discerner qui a été choisi par Dieu pour nous l'enseigner. Dieu considéra cela si important qu'il insista pour que la verge d'Aaron, la seule qui avait fleuri, soit placée dans l'arche, afin que son peuple n'oublie jamais que c'est lui qui gouverne son peuple, et cela par l'intermédiaire de ceux qu'il aura désignés. Pour terminer, veuillez maintenant vous reporter à Hébreux chapitre 9. Nous lirons les versets 1 à 4, où nous trouverons mentionnés les 3 objets qui devaient être placés dans l'arche. L'apôtre Paul y fait allusion au temple qui se trouve sur la terre et comment il est une représentation des choses célestes. Hébreux 9, versets 1 à 4. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Ces choses avaient de l'importance aux yeux de Dieu, et elles devraient donc être importantes à nos yeux.